Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve une nouvelle fois avec Movsar Ibragimov pour analyser un combat de la main card de l'UFC 300 après avoir décrypté, analysé Alex Pereira vs Jamal Hill. Cette fois-ci, on s'attaque à Justin Gaethje vs Max Holloway. Justin Gaethje qui va défendre sa ceinture BMF contre le Hawaïen. Les deux combattants, vous les connaissez, ils sont réputés pour leur style divertissant. Ils ont brisé de multiples records à l'UFC et ils devraient donner lieu à un véritable spectacle. Ça se passe le dimanche 7 avril à l'UFC 300. On va dire que c'est le main event du peuple. Movsar, comment est-ce que tu vas? Comment se passe ta préparation avant la UFC? Puisque je le rappelle, tu feras partie de cette belle carte qui aura lieu le 17 mai au stade de Roison Park. La forme? Ouais, super. On est toujours au max. On s'entraîne dur, on se prépare dur. Comme d'habitude, hein. Et voilà, on est prêt à en découdre avec qui que ce soit. Vous aussi, hein, vos combats à toi, Movsar, et à tous les Belges, tous les Français qui seront présents sur cette carte de la UFC, ben, je pense que vous allez nous régaler. Il reste encore quelques places, j'imagine, donc foncez à UFC. Ça se passe le 17 mai à Roison Park et donnez évidemment un maximum de force à Movsar Ibragimov. Ça passe notamment par aller le suivre sur son compte Instagram, dont je mettrai le lien dans la description. Mofsar, on est parti pour. C'est pas le co-main event, c'est le co-main event. Et moi, je l'appelle main event du peuple. Justin Gaethje vs Max Holloway. Est-ce que je dois vraiment te poser la question habituelle, à savoir, est-ce que tu es hypé par ce combat-là? Alors, frérot, là, franchement, si t'es pas hypé par ce combat-là, ça veut dire que tu vis dans une grotte depuis les quelques dernières années. Non, le combat est sur le papier, c'est un combat de fou. J'ai trop hâte de. Pour moi, jusqu'à maintenant, c'est le meilleur BMF, le Mhm. meilleur titre de BMF jusqu'à maintenant. Ils ont démarré avec Nate Diaz, c'était contre Masvidal. Masvidal, je pense. Ouais. Après, ils ont fait Dustin, Gaethje, c'était pas mal, ils ont mis la barre haute. Et moi, je trouve que Max Holloway Gaethje, ça va encore chercher encore un peu plus haut. J'ai hâte de voir ça, ça va être un truc de fou. Masvidal, Nedia, j'ai beaucoup aimé, mais le problème, c'est que tu te souviens comment ça s'est terminé. C'est terminé de manière prématurée. C'était à New York. Le médecin, il a. Bah, je pense que le médecin n'a jamais vu des combats de Ned Diaz parce que pour une arcade ouverte, il a mis un terme au combat. Le problème, c'est que Ned Diaz, son arcade, elle est quasiment ouverte à chacun de ses combats. Mais c'est vrai qu'à l'époque, Masvidal, il était au sommet de sa hype. Il venait d'éteindre Ben Askren en quelques secondes. Et Ned Diaz, à l'époque, ça restait quand même l'une des plus grandes stars à l'UFC. Justin Gaethje de Simpari aussi, sur le plan purement sportif, pardon, c'était à des années-lumière pour moi de Masvidal Ned Diaz, parce que c'était vraiment la crème de la crème chez les poids légers, un style divertissant. On se souvient du premier combat, c'était incroyable. Là, on a droit à un combat inédit avec de combattants spectaculaires, et puis le fait que Max Holloway, on en parlera un petit peu plus tard, Movsar, mais monte en catégorie. Ça rajoute un peu de piment, d'épices à ce combat-là. Pour moi, dis-moi si tu es d'accord avec moi, mais pour moi, franchement, c'est le combat le plus intéressant de l'UFC 300. Ouais, clairement, moi, en tout cas, personnellement, c'est le combat euh, qui m'a hype le plus, sachant qu'il y a vraiment des combats très, très, très hype dans cette carte. Chacun des combats depuis les early prélims, le tout premier combat de ce UFC, c'est je pense que c'est Cody Garbrandt Ouais, contre Figueiredo. ouais. Deux anciens champions, les deux anciens champions, chacun de ces combats pourrait être un main event d'un Fight Night. Donc, plein de combats très hypants. Et celui-là, c'est celui qui m'a hype le plus. Donc, c'est pour dire à quel point c'est un combat que j'attends. Non, ça va être bien. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, franchement, c'est vraiment le combat qui me hype le plus également devant Alex Pereira Jamal Hill, devant Charles Oliveira Ramon Saroukian, devant les débuts chez Poids Plume d'Aljamain Sterling, devant et de loin les débuts de Kayla Harrison à l'UFC et devant aussi, comme tu l'as dit, le premier combat de la soirée quand même, Cody Garbrandt contre Devson Figueiredo. Je vais pas citer tous les combats de l'UFC 300, mais il y a aussi Iri Prohaska, Alexander Rakic qui passe un peu sous les radars. Le truc aussi que j'avais envie de te dire, Movsar, concernant ce Gaethje Holloway, c'est on a la démonstration que l'UFC fait absolument ce qu'elle veut dans son, enfin, fait ce qu'elle veut avec son roster parce que à la base la ceinture BMF c'était normalement un one shot Masvidal Ned Diaz. Bon, on sait comme tu l'as dit tout à l'heure qu'au final ils ont organisé Gaethje et Poirier, mais Gaethje il n'était pas censé défendre cette ceinture BMF, c'est un truc de fou. Donc encore une fois Dana White fait absolument ce qu'il veut. Et ce qu'il faut dire aussi c'est que pourquoi l'UFC a organisé ce Gaethje Holloway pour la ceinture BMF, parce que
Je pense que normalement, Guedje était prévu pour aller disputer la ceinture dans la catégorie des poids légers contre Islam Makhachev à l'UFC 300. Ça aurait été un parfait main event pour cette UFC symbolique-là. Mais comme on sait, Islam Makhachev ne souhaitait pas combattre et se préparer durant la période de Ramadan. Donc c'est assez logique, on va dire. Est-ce que tu penses que Justin Guedje, le challenger attitré pour Islam Makhachev ensuite, ou tu vois peut-être encore un autre combattant être devant Justin Gagey? Non, franchement, pour moi, personne n'a sa place. Je pense que ça se disputait pour le title shot. Leur dernière chance de title shot, je veux dire, à Dustin et Gaethje tous les deux, dans ce combat-là. Quand Gaethje l'a... Oh, ah oui, je sais pas ce quoi. Ouais, je pense que C'est... c'est. J'ai dû faire un signe magique. Quand Gaethje, il a battu Dustin, il a gagné la place au title shot. Pour moi, je trouve. Donc, c'est vrai que, enfin, en fait, tu sais, moi, je pense quoi? Je pense que dans cette carte-là, si Islam, il avait pu combattre, il l'aurait mis contre Leon Edwards. Mhm, Mais si Shafkat avait aussi pu combattre, ils auraient mis Shafkat contre Leon mhm. et Islam contre KG. Donc, tu vois, ça aurait été une carte de fou. Mais le Ouais. problème, c'est que Islam, Shafkat, Hamzat, ils étaient tous out. Donc, ils ont Ramadan. dû un peu. Ouais, tu vois, parce qu'au final, le titre de BMF, ça reste comme une ceinture. Et pour Gaethje, ça lui donne les avantages de combattre pour une ceinture. Ça veut dire qu'ils prennent des pourcentages du pay-per-view, ça fait défense de title fight, et que ça fait, tu vois, t'as tous les avantages d'un combat pour la ceinture. Donc voilà, ils ont su rebondir, même s'ils ont mal choisi la période. C'est dommage, hein. Franchement, ils auraient décalé de 2 3 semaines, ça aurait fait le plus gros event de toute l'histoire. Même j'ai vu un tweet de Islam qui disait être vraiment dégoûté de pas avoir pu combattre pour la ceinture Walter contre Léon Edwards. Mais bon, on va se contenter de ce qu'on a et c'est déjà très bien. Ouais, je pense que tu as raison, ils ont un petit peu mal calculé leur coût. Après, ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. Évidemment, l'UFC 300, ça reste du très très lourd, mais ça manque d'une star, ça manque d'un ça manque d'un Khamzat, ça manque peut-être aussi d'un Islam Makhachev, ça manque vraiment une pointure de ce niveau-là. Et puis pour revenir à Justin Gaethje, oui, moi je pense qu'il est le prochain pour la prochaine défense de ceinture d'Islam Makhachev chez les poids légers, à mon avis, va avoir lieu contre Justin Gaethje. Quoique encore une fois, l'UFC fait tellement ce qu'elle veut. On a vu que Dustin Poirier a battu Benoît Saint-Denis, donc pourquoi pas avoir un Islam Makhachev de Dustin Poirier. On sait que Charles Oliveira affronte Arman Saroukian à l'UFC 300, donc pourquoi pas ensuite le vainqueur d'Oliveira de Saroukian pour Islam Makhachev. Enfin bref, on en saura plus dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Max Holloway aussi, est-ce que tu penses que c'est le challenger idéal pour la ceinture BMF de Justin Gaethje, ou peut-être t'imaginer peut-être, je sais pas moi, quelqu'un d'autre? Non, pour moi, quand tu prends un BMF, un vrai gangster, Max, il se place quand même tout là-haut dans le classement. Quand tu repenses à la scène mythique où il fait avec Calvin Kattar, Mhm. il esquive un coup, il regarde Dana et dit I'm the best boxer in UFC. Non, il a fait que des guerres de fou, le plus de coups distribués à l'UFC. Il a été champion, Feder. Il a toutes les caractéristiques pour nous fournir un combat de fou, tu vois. Donc, j'ai hâte de voir ça. Et je trouve, je vois pas qui tu pourrais mettre d'autre à sa place. Mhm. Qui mérite plus le titre de Real Gangster? Hein, je trouve que le peuple est heureux et notre hype montre à quel point ce a été bien préparé. Pour moi aussi, il n'y a pas un autre challenger digne de ce nom pour la ceinture BMF de Justin Gaethje que Max Holloway, parce que il renonce devant aucun combat, il a un état d'esprit de guerrier, un petit peu à l'image de tous les Hawaïens. C'est vrai que les Hawaïens, c'est un peuple de guerriers, hein. C'est connu, c'est réputé, ce sont vraiment des gens qui aiment la bagarre, et c'est le cas aussi de Max Holloway. Petite statistique intéressante, Mofsar, dis-toi que Gaethje et Holloway, à eux deux, ils ont décroché 23 bonus de performance, c'est un truc de malade. Ils ont des styles spectaculaires, un état d'esprit de guerrier comme on l'a dit. En fait, ce combat, il peut pas être ennuyant, ça ne peut pas être un combat ennuyant, c'est quasiment impossible. Non, ouais, c'est sûr. Pour moi, le pire scénario, ça commence les premières minutes, il y en a qui se prend un KO, je serais dégoûté, tu vois. Moi, j'ai envie de voir une guerre et un KO dernier. Tu vois, en fait, c'est ça aussi le goût de pas assez que j'ai eu avec le Gaethje Dustin Poirier, c'est que le KO, il est tombé trop vite. Et Ouais. j'ai pas envie que ça arrive avec Max Holloway, tu vois. Les deux, Gaethje et Max, ils ont un menton. Franchement, ils ont un sale menton. Mhm. Surtout Max.
Donc, j'espère et j'ai l'impression que le combat il va durer, que ça va s'envoyer un peu des patates, tu vois. Donc, j'ai envie de voir du beau combat, j'ai envie de voir du style, du show et me préparer avec mon popcorn à déguster ça. Ça va être bien, j'ai hâte. Ouais, ça va être super bien, c'est un combat prévu sur 5 x 5 rounds, bah justement comme Dustin Poirier Max Holloway, donc on pourrait peut-être avoir une guerre comme Dustin Poirier Max Holloway, mais moi je pense pas. Moi je pense qu'on le combat va se terminer avant même le cinquième round, mais ça sera pour un peu plus tard. Là pour les pronostics, j'ai une autre statistique, enfin d'autres statistiques à te soumettre là pour hyper encore peut-être les rares personnes qui ne sont pas hypées par ce Gaethje Holloway, mais Justin c'est quand même 12 bonus de performance en 11 combats à l'UFC, tu te rends compte? C'est-à-dire qu'il a plus de bonus que de combats à l'UFC, c'est de la folie. Max Holloway, tu l'as dit tout à l'heure, recordman du nombre de coups qui ont touché la cible avec 3441 frappes, presque 1000 de plus que le deuxième. T'as une idée du deuxième ou pas? C'est Max, c'est les premiers. C'est un poids welter. Un poids welter, genre l'un des meilleurs poids welter, si ce n'est le meilleur poids welter. Là, je te donne un sacré coup de pouce. Adesanya? Non, non, poids welter, poids welter. Attends, Walter. Ah bah ouais, mais Adesanya, c'est un middleweight, je suis un ouf. Bah non, je sais pas, attends. Là, j'ai le seum. C'est l'un des meilleurs poids welter, ou le meilleur poids welter. Ousmane? À part Ousmane, un Canadien. Là, je peux pas faire plus. GSP, oh Ouais, là Georges là. Saint-Pierre. Oh, j'ai Ah, le seum. c'est le matin, c'est Ramadan, Mais tranquille. mais je m'y attendais pas du tout. Georges Saint-Pierre deuxième, mais du coup, Georges Saint-Pierre deuxième, 1000 frappes de moins par rapport à Max Holloway. Donc, c'est de la folie. Franchement, c'est de la folie furieuse ce combat. Et j'ai envie de te poser aussi une question, sans vouloir trop rentrer dans les clichés. Mais est-ce que tu dirais que ce Justin Gaethje vs Max Holloway, on peut dire que c'est un combat entre, d'un côté, le meilleur kicker à l'UFC contre le meilleur boxeur à l'UFC? Ah, je pense que meilleur kicker, faut préciser, pour déjà on parle de Geji, faut préciser que c'est les meilleurs low kick, les meilleurs calf kick aussi. Calf kick, c'est dans le mollet. Euh, Parce que, par exemple, tu as d'autres gars comme Wonderboy, etc., qui viennent du karaté, du taekwondo, Whittaker, etc., qui ont tout un arsenal de coups de pied. Et Geji, c'est surtout la puissance de ses low kicks, la manière dont il détruit les jambes qui marque. Et c'est Khabib qui avait dit d'ailleurs que les coups les plus puissants qu'il ait subis, c'est ceux de Geji. Ouais. Et de l'autre côté, tu as Max. Je parlais de la scène tout à l'heure contre Calvin Kattar, des Mhm. esquives, etc. Il y a eu le moment contre Ortega où il attrape Ouais. ses mains et il lui montre comment boxer. Il dit, regarde, comme ça, en plein combat. Ouais. Donc, il a eu des scènes mythiques. Donc, forcément, tu peux les mettre en tout cas tout là-haut dans. Tu vois, on peut dire meilleur kicker contre meilleur boxeur. Tu auras toujours deux, trois gars qui ne seront pas d'accord. Ils vont dire oui, Mhm. mais il y a lui, oui, mais il y a lui. Mais c'est sûr que tu peux les mettre tout là-haut et voilà, j'ai hâte de voir ça, hein. Ouais, c'est vrai que Justin Gaethje, franchement, moi de tête, je vois pas qui peut être devant lui en termes de kick, en termes de violence et de puissance de kick. Peut-être Edson Barboza, mais Edson Barboza, voilà, il est sur la pente descendante de sa carrière. José Aldo, il revient à l'UFC 301, mais voilà, on va dire qu'il est semi-retraité, José Aldo, pour moi à l'heure actuelle. Bon, on peut aussi dire Alex Pereira, la façon imprévisible qu'il a d'envoyer des kicks. On peut dire Israel Adesanya, effectivement, on peut dire Stephen Thompson, mais pour moi, Justin Gaethje, en tout cas en termes de puissance, d'impact dans ses coups, c'est le meilleur kicker, ou en tout cas le kicker le plus dévastateur à l'UFC en ce moment. Et en termes de boxe, c'est vrai qu'à part Dustin Poirier, qui pourrait rivaliser avec Max Holloway en termes de boxe anglaise pure à l'UFC, pour moi c'est Max Holloway. Et comme tu l'as dit, contre Calvin Kattar, il se retourne devant. Je crois que c'était il parle à Daniel Cormier, il me semble. Il parle au commentateur ou il parle à Danois, je sais plus à qui il parle, mais en tout cas, il se retourne et pendant qu'il esquive les coups, il dit qu'il est le best boxer in the UFC. Incroyable, j'étais vraiment sous le choc. Pour moi, c'est le plus beau combat de Max Holloway à l'UFC. Et contre Brian Ortega, c'est vrai aussi, démonstration, c'était un truc de fou. On peut dire en tout cas que Max comme Justin, Movsar, c'est principalement des strikers, mais comme on vient de le dire, ils ont quand même des styles extrêmement différents. Totalement. Max Holloway, il est connu pour le volume, mais Mhm. pas pour la puissance de KO. Tu vois, Ouais. technique, volume, il tape de loin pour vous, il débite. Alors que Gagey, de l'autre côté, euh, il est beaucoup plus ouvert, il prend des coups, mais il envoie des frappes atomiques. Les uppercuts qu'il envoie, la manière dont il détruit les visages, la manière dont il avait détruit Tony Ferguson. Ouais. Moi, ce que je trouvais encore plus violent que celui-là, c'est quand il a détruit Fiziev.
avec des uppercuts de fou. Mhm. Il a le visage de Raphaël Fiziev qui se tremble, alors qu'il est coach de striking à Tiger Muay Thai. C'est vraiment un des plus hauts niveaux de striking, tu vois. Mhm. Et la manière dont, avec la force brute, Geji l'a détruit, ça fait flipper, tu vois. Il envoie vraiment avec des mauvaises intentions. Donc, deux strikers, mais deux styles très différents. Même s'ils travaillent beaucoup essentiellement dans l'anglaise, tu rajoutes quelques low kicks et de temps en temps, ils te sortent une jambe, coup de pied retourné, coup de pied à la tête, etc. Euh, Ils sont très différents dans leur anglaise. Et je suis curieux de savoir lequel des deux styles va l'emporter sur l'autre. Est-ce que c'est le volume qui va réussir à noyer Geji, ou est-ce que c'est la puissance qui va briser la volonté de Max, sachant que tous les deux, c'est deux gros caractères, deux mecs qui n'ont pas la marche arrière facile. Ça n'annonce que du bon. Ah, ça s'annonce spectaculaire. Moi, j'ai ma petite idée sur le vainqueur, mais encore une fois, ce sera pour les pronostics. Ce qui est sûr, c'est que, en ce qui concerne Justin Gaethje, effectivement, il a pris énormément en maturité ces dernières années. Parce que quand, en début de sa carrière, pouah là là, mais le mec c'était un monstre assoiffé de sang. Pareil à l'UFC, ça lui a valu aussi ça lui a coûté des défaites, hein. Je parle par exemple de son combat contre, attends, c'était contre Eddie Alvarez, il me semble, contre Dustin Poirier aussi. Attends, est-ce que je dis pas des bêtises? Mais il me semble que c'était contre Eddie Alvarez et contre Dustin Poirier. En fait, les premiers combats de Justin Gaethje à l'UFC, ouais, c'est exactement ça où il allait trop à l'abordage. Tu vois, alors qu'aujourd'hui, avec le travail de longue haleine de Trevor Whitman, je trouve qu'il est beaucoup plus mesuré dans son striking, beaucoup plus intelligent dans son approche. On a commencé à le voir contre Tony Ferguson, comme tu l'as dit. Ça a sauté aux yeux aussi contre Raphaël Fiziev et lors de son rematch contre Dustin Poirier. Le Justin Gaethje qui a affronté Dustin Poirier pour la deuxième fois, il était totalement différent ou presque par rapport au Justin Gaethje qui a affronté Dustin Poirier la première fois. Je trouve vraiment qu'il a pris énormément en maturité. Qu'est-ce que tu as pensé justement aussi de sa victoire contre Dustin Poirier par KO? Toi qui, je sais, aime énormément Dustin Poirier, je sais pas, est-ce que tu as découvert quelque chose par rapport à cette victoire de la part de Justin Gaethje? Je dirais pas que j'ai découvert parce que moi, je trouve que c'est depuis son combat contre Khabib, il est dans une pente montante en termes de maturité. Tu vois, physiquement, il était déjà arrivé à maturité, il était stable sur ça, mais c'est, c'est dans la tête, dans le mental, etc., que tu peux évoluer même dans des âges avancés. Donc, j'ai juste continué à constater qu'il est toujours dans cette évolution. Et s'il n'avait pas évolué, il aurait perdu contre Dustin comme la première fois. Mhm. Il a sorti un high kick magnifique avec une belle préparation, un beau game plan. Mon préféré, c'est Dustin, mais je kiffe beaucoup Geji. Donc, voilà. Je l'ai bien vécu, tu vois. J'étais pas triste. Je me disais, ah, tranquille. Je me dis, Geji, en vrai, je l'aime bien, tu vois. Donc, tranquille. J'espère que il va avoir son title shot. Il va faire une belle guerre, même si je pense quand même pas qu'ils vont battre Islam. Non, ouais, c'était bien. Je suis content. J'aime bien voir Geji parce qu'on a l'impression un peu que c'est un peu un golemon, tu vois. T'as- En fait, quand tu vois sa tête, tu vois, il y a plein de monde des mèmes et tout sur lui. Tu te dis un peu, il est bizarre, tu vois, il est un peu teubé, mais en fait, non, en vrai, tu vois, c'est un père de famille. Je sais pas s'il est père, mais en tout cas, il a une Je famille, pense pas. etc. Mais c'est un daron, c'est le daron ultime, un peu Ouais, comme c'est Volkan ça, de c'est un daron, tu vois. Donc, c'est un mec, il a une famille, il rentre chez lui, il a son chien, il a ses trucs, tu vois. Donc, c'est des mecs qui font attention à eux, qui font attention à leur cerveau, qui veulent pas prendre des KO. Et du coup, ils sont réfléchis dans leur manière de combattre, tu vois. Et ça donne des beaux combats. Et ça c'est vrai qu'il l'a découvert il y a très peu parce que je me souviens, je crois que c'était avant l'UFC Londres, donc avant son combat contre Rafael Fiziev, il disait clairement qu'il n'avait plus encore énormément d'années devant lui. Je pense qu'il réfléchit de plus en plus à sa retraite et par rapport son début de carrière, effectivement, il essaie d'être de plus en plus mesuré dans son striking, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais même être beaucoup plus, comment dirais-je, la défense, ça n'a jamais été le fort de Justin Gaethje, mais en tout cas, tu sens qu'il essaie de faire un effort là-dessus, même s'il a encore des défauts, ça c'est sûr et certain. Je pense aussi à son combat contre Charles Oliveira, où il y a un moment donné, il envoie un crochet, mais il est tellement flag le crochet qu'il en perd son équilibre et il tombe, tu vois. Ça reste un combattant émotif, mais effectivement, avec Trevor Whitman dans son coin, il essaie de plus en plus de rectifier ces défauts-là. Donc ça, c'était pour Justin Gaethje. Et son combat contre Dustin Poirier remporté par KO, je le rappelle, au deuxième round sur un magnifique high kick.
magnifique. On va parler aussi du dernier combat de Max Holloway, dernier combat en date qui s'est fait en août 2023 à l'UFC Singapour, c'est contre Korean Zombie. Il s'impose par KO au troisième round et il envoie finalement Korean Zombie à la retraite. Qu'est-ce que tu as pensé de ce combat-là? Un combat historique. C'était un combat historique. Quand tu prends tout le contexte avec la retraite de Korean Zombie, la musique d'entrée, le respect qu'il y avait entre les deux combattants, et bien sûr la masterclass de Max. Oh Mhm. là là, quelle anglaise. Il a complètement outclassé Korean Zombie. Knockdown sur knockdown, beaucoup de caractère. Je me rappelle franchement, j'avais presque envie de pleurer, tu vois. T'étais vraiment triste. Tu voyais Max détruire Korean Zombie. C'est un combattant que j'aimais beaucoup. Mhm. Euh, et là, il prenait sa retraite, tu vois. C'était vraiment beaucoup d'émotions. Combat de fou. Euh, En fait, t'avais juste de la peine un peu pour Korean Zombie parce que c'est Mhm. quand même un monument de l'UFC. Et il était vraiment en train de prendre sa raclée, tu vois. Et tu voyais qu'il voulait pas lâcher, tu voyais qu'il avait du caractère. Et tu voyais aussi que c'était impossible qu'il batte Max. Un de ses écarts de niveau, Mhm. une aura de Max. Pou, pou, pou. Il envoie un coup, pou, il rentre. Korean Zombie il tombe. Il le laisse se relever, il revient. Ah ouais, c'était chaud. Jusqu'à ce qu'au final, ils finissent par complètement le sécher. Combat, franchement, historique, légendaire. La musique d'entrée. Et puis quand il part, l'UFC qui met sa musique d'entrée Mhm. pour la sortie, tu vois, ça fait zombie. Incroyable, incroyable. Non, cet événement-là, il était vraiment fou. D'ailleurs, dès qu'on a fini, je vais encore aller le regarder le combat, je pense. Ouais, c'est un classique, franchement. Et effectivement, en fait, Korean Zombie, à la fin du combat, on a le sentiment qu'il s'est dit, allez, c'est bon, je vais tout envoyer, ça passe ou ça casse. Sauf que aller à la bagarre face à un Max Holloway qui est extrêmement précis, non, malheureusement, ça n'a pas payé pour lui. Moi, je m'attendais à un combat beaucoup moins compétitif que ça. Il y a quand même des phases où Korean Zombie a donné un minimum, j'ai envie de dire, de fil à retordre à Max Holloway. Je pense que il y a un des juges qui lui donne le premier rang, donc c'est déjà pas mal. Mais c'est clair que Max Holloway était devant au point et que bah, cette victoire elle est totalement méritée. Et il a eu l'honneur, le privilège d'envoyer quand même Korean Zombie à la retraite. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Max Holloway il monte en catégorie cette fois-ci. Il a essayé une première fois, c'était pour affronter Khabib. Malheureusement, le cutting s'est pas bien passé du tout. Le combat n'a pas eu lieu. Au final, Khabib a disputé la ceinture des poids légers contre Alia Quinta. C'était une semaine folle, hein, cette UFC-là. Je me souviens avec Connor qui balance les trucs là dans le bus. Enfin bref, sur le bus, c'était de la folie. Max Holloway qui monte en catégorie pour la deuxième fois, il a perdu par décision contre Dustin Poirier. C'était pour devenir champion intérimaire de la division des moins de 70 kilos. Deuxième montée en catégorie, ou plutôt deuxième combat chez les poids légers, mais ce qu'il faut dire, Movser, c'est que même lorsqu'il évolue chez les poids plumes, il est gigantesque Max pour la catégorie, parce que d'après ce que j'ai lu sur internet, en fait, il pèse plus de 85 kilos hors compétition, ça veut dire que quand il se pèse à 66 kilos pour évoluer chez les poids plumes, au total, durant son camp, il a perdu 20 kilos. En fait, j'ai le sentiment que c'est un vrai poids léger, ça n'a jamais été un vrai poids plume, mais c'est un vrai poids léger peut-être. Le problème, c'est que on l'a vu qu'une fois. On l'a vu qu'une fois en lightweight et on l'a vu pas contre n'importe qui, contre Dustin. C'était une grosse guerre de fou. Et Dustin, c'est un des meilleurs poids légers de l'UFC de tous les temps, tu vois. Donc, est-ce qu'il a sa place là parmi cette KT? Il pourrait gagner totalement des combats, etc. Mais est-ce que c'est sa catégorie? Je sais pas, tu vois. Je trouve qu'on n'en a pas vu assez. J'ai pas trop envie de m'avancer sur la question, mais le niveau, en tout cas, c'est sûr qu'il l'a. Mais il y a un truc, c'est que entre chaque catégorie, ton style, il marche pas forcément d'une catégorie à l'autre. Par exemple, moi, j'ai toujours combattu en 61. Donc, je suis un bantamweight. Quand j'affronte des 57, mais tu vois, hors combat, on fait plus ou moins le même poids, tu vois, il y a quelques kilos de différence. Et ben leur style, je vois que leur style, c'est un style. Tu vois, les 57, ils sont là, ils sautillent partout. Tu vois, ils sont infatigables, ils vont à droite, à gauche. Alors que déjà, 61, c'est mobile, mais pas autant que les 57. Tu as vu, les 61, on est un peu plus dans le sol, on fait des rentrées-sorties, mais on endort. 57, oh, des piles électriques. Quoi. Et en fait, et dès que tu montes, par exemple 66, j'apprends le style. Encore une fois, c'est un peu différent. Tu vois, tu as des petites différences de style qui fait que moi, par exemple,
Même si je pouvais, je ferais pas de combat en 57 parce que c'est pas mon style. Et je vais devoir changer complètement de manière de combattre parce qu'ils sont trop mobiles, ils courent dans tous Mhm. les sens, tu vois. Mhm. Alors du coup, tu dois t'aligner ou alors ils vont faire que te mettre des jabs, tu vas pas les suivre à la vitesse, tu vois. Donc il y a juste le. Mais après, il va s'adapter au style, tu vois. C'est des professionnels, c'est des mecs qui, ça fait longtemps qu'ils préparent ces combats, etc. En plus, Max, il a laissé pousser la moustache, c'est bon présage. Donc, je pense qu'il a sa place. Il l'a prouvé un peu avec Dustin. Mais est-ce qu'il peut aller dans les hautes sphères de cette KT? Je pense qu'on va le découvrir lors de l'UFC 300. Ouais, exactement. En termes de poids, il a sa place pour moi dans la catégorie des poids légers. En termes de taille aussi, parce qu'il fait la même taille que Justin Gaethje, il fait 1m80. Il y a une différence pas très significative au niveau de l'allonge. Il a 1m75 d'allonge, Max Holloway, et Justin Gaethje, il a 1m78. Donc c'est pas significatif. Mais je vois ce que tu veux dire et tu as raison, parce que pendant que tu disais ça, en fait, je repensais à Dustin Poirier, Max Holloway. Et effectivement, on a senti qu'en termes de puissance et d'impact des coups, Dustin Poirier, c'était peut-être deux catégories au-dessus de Max Holloway. Max Holloway, même chez les poids plumes, il n'a jamais vraiment mis énormément de KO, hormis par exemple son KO contre Korean Zombie au dernier combat. Mais est-ce qu'il n'aura pas un déficit en termes de puissance physique, surtout contre un Justin Gaethje qui tape très fort pour un poids léger? Bah, on va le voir durant le combat. Bah, du coup, Movsar, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Il m'en reste une dernière, la plus importante. Ton pronostic, nos pronostics, qui tu vois entre Justin Gaethje, 25 combats, 21 victoires par finish, dont 20 par KO, ou de Max Holloway qui n'a jamais pris le moindre knockdown après 28 combats à l'UFC, qui tu vois triompher, de quelle façon, dis-nous tout, Movsar. Franchement, très compliqué comme pronostic. J'ai des arguments qui me font aller en faveur de Max, d'autres qui me font aller en faveur de Gaethje. Mhm. Je me demande si Max a tiré des leçons de ses erreurs contre Dustin. Euh, ou alors, est-ce qu'il va être encore dépassé par la force de lightweight? Est-ce que Gaethje a tellement level up que. Non, tu comprends? Donc, Mhm. compliqué. Je vais donner un petit avantage pour le momentum, l'élan dans lequel il est Gaethje. Et je vais dire que je vois Gaethje gagner par une décision au bout des 5 rounds. Je verrais bien genre 3 rounds à 2 rounds. Euh, j'ai pas l'impression que le menton de Max il va lâcher et j'ai pas l'impression que Max il a assez de patates pour endormir Gaethje. Donc Mhm. franchement, je vois un 5 rounds, mais tu vois, où ça s'allume. Une guerre quand même où les combats ça va être serré, Mhm. etc. Donc ouais, j'ai pronostiqué ça, une victoire par décision de Gaethje. Incroyable, victoire par décision de Gaethje. Moi, je vois une victoire par TKO de Max Holloway dans le quatrième round. Pour moi, si Justin Gaethje ne l'allume pas, ne l'éteint pas dans les deux premiers rounds, je pense vraiment que le volume, le cardio, l'endurance de Max Holloway risque de poser des problèmes à Justin Gaethje, parce que Justin Gaethje, ça n'a jamais été le plus endurant des combattants chez les poids légers. Il a été une fois jusqu'au cinquième round, c'était contre Tony Ferguson, mais il l'a démoli, Tony Ferguson. Tu vois, il lui a vraiment fait tellement mal que Tony Ferguson, il n'a pas pu déployer son jeu. Max Holloway, il reste quand même relativement jeune. Il a quel âge encore, Max Holloway? Attends, il doit avoir 33, 34 ans maximum. Il en a 32. Donc, tu vois, il est encore frais, il est encore jeune, même s'il a pas mal de combats à son actif. C'est pas la version de Tony Ferguson qui a affronté Justin Gaethje. Il a cumulé de la confiance là en battant Arnold Allen et en battant Korean Zombie. Le seul qui l'a vraiment dérangé, c'était Alexander Volkanovski. Alexander Volkanovski, il a absolument pas le même style que Justin Gaethje. Donc encore une fois, pour moi, vraiment, si Justin n'éteint pas Max Holloway dans les deux premiers rounds, je pense vraiment que le style de Max Holloway, son striking, son, comment dirais-je, ouais, encore une fois, son volume, son endurance, il peut utiliser son endurance comme une véritable arme contre Justin Gaethje, l'exténuer, le fatiguer, et je le vois bien l'emporter par KO technique dans le quatrième round, dans le sens où Justin est tellement fatigué, il prend trop de coups, il se défend plus, et l'arbitre met un terme aux hostilités. Donnez-nous vos pronostics dans les commentaires, dites-nous si vous êtes d'accord avec Mofsar ou d'accord avec mon pronostic, donnez un maximum
Force à Movsar Ibrahimov avant l'AEF6 qui se passe, je le rappelle, le 17 mai. Allez le suivre sur les réseaux sociaux, c'est super important. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications. Lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Movsar, comme d'habitude, c'était top. Prends soin de toi et à la prochaine pour une nouvelle analyse. Toujours un plaisir. Merci à toi, merci à tous. À la prochaine.